on lance un concours administratif et on ne recrute que des cancres, entre guillemets, qui va les aider à en sortir. Même si régulièrement, nos dirigeants nous donnent toujours le sentiment qu'ils laissent entrer les cancres dans les grandes écoles au détriment de ceux que nous considérons comme un peu plus brillants. Je suis encore convaincu que dans ce pays, on peut être fils de planteur, se préparer à un concours d'entrée à une grande école et réussir sans avoir à négocier. Bonjour Branly. Bonjour Mathieu. Merci de t'être prêté au jeu et d'être venu dans notre podcast. Alors je t'accueille ce matin avec cet ouvrage que tu as publié, La culture générale au concours administratif et professionnel au Cameroun, préfacé par monsieur Roméo Ndjok, conseiller principal de jeunesse et d'animation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Branly, pour nos spectateurs qui t'écoutent? D'accord Mathieu, merci déjà de m'avoir invité. Je suis très honoré de rejoindre votre équipe pour cette émission. Je suis effectivement Branly Fomekan, je suis sociologue issu de l'Université Yaoundé 1, mais diplômé de l'Institut des Relations Internationales, dont je suis expert en socio-économie de l'environnement. Je suis également diplômé de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, c'est à l'Université Senghor au Sénégal. Et plus récemment encore, je suis certifié du CAVI. Une certification vie, m'entendez, veille et intelligence des marchés africains. Donc, plus simplement, je suis un environnementaliste passionné des questions de développement durable. C'est d'ailleurs cette casquette d'environnementaliste là que tu as voulu qu'on te présente. Oui, une casquette que je porte fièrement, mais je suis également passionné des questions d'éducation, d'enseignement de manière générale. D'accord. Bon, quand j'ai vu le titre de ton livre, je me suis dit, mais ce monsieur il s'attaque à un gros morceau. Quand tu la culture générale au concours administratif et professionnel, ça veut dire que tu es en train de donner de façon globale les clés, les secrets pour réussir sa culture générale dans les différents concours. Est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter ton ouvrage? S'il fallait présenter l'ouvrage moi-même, je dirais tout simplement que c'est le fruit de plusieurs années de travail, plusieurs années que nous avons cumulées dans une expérience que nous avons appelée un corpus. Et l'analyse de ce corpus nous a permis de produire cet ouvrage qui est structuré en 3 grandes parties. Une première grande partie qui concerne la méthodologie proprement dite. Une deuxième grande partie dans laquelle nous analysons les thématiques les plus actuelles. Et nous faisons enfin une synthèse des grandes citations dans la 3e partie, des grandes citations qui sont généralement, auxquelles on a généralement recours quand on veut faire des devoirs de culture générale. Et nous les commentons et nous les problématisons aussi. Voilà brièvement la structure du livre. Maintenant, s'il faut demander comment on en est arrivé là, c'est tout simplement, comme je disais tantôt, le fruit d'une longue expérience. Mais nous sommes partis d'une petite enquête que nous menions aux alentours de Ngouaikele parce que c'est le fief des centres de préparation. Et nous avons abordé quelques candidats qui posaient généralement le même problème. Et ils se plaignaient de ce que la culture générale aurait été l'une des difficultés auxquelles ces derniers font face pendant les concours. C'est vrai, nous aussi, nous avons connu ces problèmes pendant que nous préparions nos concours à l'époque. Et donc, nous nous sommes rendus compte que le problème n'était pas que les sujets soient tant difficiles, mais le sérieux problème est que le problème le plus important, c'est que généralement, les étudiants ou alors les candidats font face à un problème de méthodologie. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre sur pied un ouvrage qui peut à la fois accompagner les étudiants à faire face aux épreuves de culture générale au concours sans beaucoup de difficultés et aider aussi ceux qui lisent pour leur propre culture à se cultiver de manière plus propre ou alors plus ample. Ok, j'aime bien cette double détente que tu fais, c'est-à-dire que non seulement la culture générale aide ceux qui entrent dans les concours, mais aussi ce que ton livre peut aussi aider ceux qui ne font nécessairement pas les concours, alors qui ont même déjà été admis à différents concours et qui veulent se cultiver de façon globale, veulent voir les différentes questions qu'on pose aux différents aux différents concours au Cameroun. Est-ce que finalement il y a un concours administratif au Cameroun où ton livre où ton livre n'aurait pas d'importance? Peut-être vous aurez plutôt demandé, est-ce qu'il y a un concours au Cameroun où on ne fait pas de culture générale? J'imagine que c'est la même question. Je dirais d'emblée non. La preuve, nous avons publié cet ouvrage avec beaucoup ou alors en manquant de certitude, avec beaucoup de doutes. Sauf que la réponse du public a été l'une des meilleures que nous ayons eues. Pour la petite histoire,
Pour la petite histoire, la dédicace, nous sommes allés à la dédicace avec 63 exemplaires, mais nous sommes rentrés de la dédicace avec à peu près 57 commandes. Ok, wow. Donc c'était quelque chose de tout simplement magnifique. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de demander et nous sommes tout simplement contents d'avoir mis sur pied ce projet. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler à la réédition de cet ouvrage. D'accord. Bon, c'est vraiment un plateau et j'aime toujours le rappeler à tous mes invités. Écrire, finalement, pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est un travail contraignant, difficile. Et tu l'as d'ailleurs dit dans ta présentation que tu as pris plusieurs années pour rendre officiel ce livre. Quelles sont les difficultés à ton niveau que tu as rencontrées et comment tu as pu surmonter ces difficultés-là pour pouvoir mettre sur pied ton ouvrage, la culture générale au concours administratif et professionnel au Cameroun? Merci encore pour cette question. Je dirais que la première grande difficulté que j'ai eue, c'est la difficulté que rencontre tout auteur qui veut se lancer dans le champ de l'écriture. Donc celle de choisir d'abord la thématique sur laquelle on va écrire. Maintenant, la deuxième difficulté, c'est celle de la ressource. Parce qu'on n'écrit pas pour écrire. Ce n'est pas tous les jours que vous êtes inspiré. Ce n'est pas tous les jours que ce que vous avez à dire est forcément ce que vous allez finalement publier. Oui. Et la difficulté dernière, c'est que chaque fois que vous écrivez, en tant qu'intellectuel, et je crois que c'est l'un des problèmes de tous les intellectuels qui se lancent dans l'écriture, c'est que chaque fois que vous écrivez, vous avez le sentiment que vous aurez pu faire mieux. Et du coup, ça peut parfois ralentir le timing dans la publication. Ça peut vous faire parfois passer à côté alors que la première idée était peut-être la bonne. Donc ça, c'est autant de difficultés que nous rencontrons au quotidien, comme beaucoup d'autres auteurs. Alors avec l'anecdote que tu racontais tout à l'heure d'être allé à la dédicace avec un ensemble de livres et d'être rentré avec des commandes de plus de 50 livres, on voit bien que ton livre a été tellement bien reçu par les jeunes étudiants au Cameroun. Oui, peut-être pas seulement par les jeunes, parce qu'à la dédicace, il y avait beaucoup de jeunes. Mais ceux qui ont acheté directement sur place n'étaient pas forcément des jeunes, c'était des parents, des gens qui sont déjà dans des écoles de formation, mais qui voulaient davantage comprendre. Oui. Parce que, comme on le dit souvent, la méthodologie, elle n'est pas figée. La méthodologie, elle est assez dynamique. Et du coup, à chaque fois que les gens ont l'occasion de renouveler ce qu'ils ont en termes de matière grise, ils ne manquent pas. C'était tout simplement... Est-ce que, entre guillemets, tu ne coupes pas les pieds à ces différents groupes aujourd'hui qui forment les candidats? Parce qu'avec la publication de ton livre, un apprenant peut par exemple dire que voilà, j'ai déjà un ouvrage comme celui-ci où on me présente comment je vais dire, tout ce qui a trait à la culture générale. Est-ce que j'ai encore besoin de partir dans des groupes? Est-ce que tu ne perçois pas ces flèches-là qu'on te lance après la publication de ton ouvrage? La première chose est que quand vous lancez dans une activité comme celle de l'écriture, à coup sûr vous ne ferez pas seulement du bien à tout le monde. Ça, c'est d'emblée, vous ferez des ennemis. Maintenant, ces derniers ou alors ces potentiels ennemis ne devraient pas nous voir comme des adversaires, mais davantage comme des partenaires. Pourquoi? Parce que dans des groupes de préparation, on ne fait pas que la culture générale. Il y a des groupes, au-delà de la culture générale, on fait du droit, de l'économie, de la sociologie et d'autres épreuves techniques. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, pour mon ouvrage, ça m'a plutôt ouvert les portes dans d'autres centres de préparation parce que d'autres, c'est des leaders, des promoteurs de certains centres de préparation se rapprochent de nous pour commander des ouvrages en quantité et les revendre eux-mêmes. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ça nous a plutôt créé des bons liens. Donc, tu es vraiment dans l'entrepreneuriat du livre, donc ça veut dire que tu es un très grand commerçant. Nous allons organiser peut-être bientôt une émission pour que les gens viennent. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a un véritable commerce dans l'industrie. Il faut écrire des bons livres pour pouvoir les vendre. J'ai écouté une émission la dernière fois de Djali Amal Amadou. Quand elle a donné le nombre de livres qu'elle a eu à vendre en France récemment de son dernier ouvrage, elle parlait de 52 000 livres. Et donc les gens n'imaginent pas que certes, il y a un gros travail dans l'écriture d'un livre, mais aussi dans la stratégie de vente d'un livre. Il y a tout un travail qui est fait derrière pour que ce livre soit vendu. Tout à fait. Au-delà de la simple écriture comme passion, il faut encore penser à l'écriture comme économie. C'est une chaîne d'économie en fait. C'est chez nous qu'on ne perçoit pas l'écriture comme une activité économique. C'est toute une activité économique. Maintenant, on ne va pas entrer dans les détails. Oui, je le vends parce que j'ai signé un accord avec mon éditeur qui me permet de vendre directement en tant qu'auteur. Et sur le coup, je peux dire que jusqu'à présent, le marché se porte bien. Je veux poser la question qui fâche. J'espère qu'elle ne va pas fâcher que moi seul. La première question qui fâche,
c'est quelle est la perception que tu as de l'éducation, l'enseignement universitaire? Non, je ne veux pas qu'on aille jusqu'à citer les noms ou citer les écoles, c'est pas vraiment ça le débat. Mais quelle est la perception, toi, en tant qu'enseignant professionnel dans ce domaine, c'est-à-dire que tu formes des gens qui font les concours chaque année, j'imagine bien. Quelle est la perception que tu as de l'éducation au Cameroun, de cette affaire-là d'intégrer les grandes écoles? Demandez ma perception en tant qu'intellectuel africain, parce que je me réclame comme tel. Okay. J'ai le droit, sinon le devoir, de dire exactement quelle est ma position. Sinon, je ferais fausse route si je ne disais pas exactement ce que je pense du système éducatif de notre pays. Donc, parlant d'éducation de manière générale, je suis encore convaincu que dans ce pays, on peut être fils de planteur, se préparer à un concours d'entrée à une grande école et réussir sans avoir à négocier. Je ne sais pas pourquoi vous voulez mâcher les mots, mais je pense que c'est exactement ce que vous vouliez me demander. Oui, parce que c'est la perception qui est faite aujourd'hui, c'est-à-dire que on sait de façon globale, enfin les gens disent tout le temps qu'on ne peut pas intégrer les NAM, on ne peut pas intégrer, d'ailleurs toi tu as intégré une grande école qui est l'IRIC, on ne peut pas intégrer les NAM, on ne peut pas intégrer l'IRIC, on ne peut pas intégrer l'école normale sans Tchoko. Voilà, c'est ça le terme camerounais. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, qui vont nous regarder la diaspora, au Cameroun, quand on utilise le terme tchoko, ça veut dire monnayer, c'est-à-dire donner de l'argent pour la corruption. Donc c'est l'image qui est véhiculée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer une grande école sans négocier. Et toi, quand tu t'engages à écrire un tel ouvrage, où tu dis aux gens, voilà, lisez mon livre, vous allez trouver la substance nécessaire pour réussir à votre examen. Je pense que c'est une tâche, une action louable finalement. Ça prouve que tu crois effectivement au fait qu'on peut être fils de planteur tel que tu as dit et intégrer les grandes écoles. Tout à fait. Et ma conviction est d'autant plus âpre que certains exemples dans notre environnement militent en ma faveur. Je vais dire ceci. Si on lance un concours administratif ou alors un concours d'accès à une grande école et on ne recrute que des cancres, entre guillemets, qui va les aider à en sortir, je pense qu'il est toujours possible de se préparer sans appartenir à un clan ou à une famille privilégiée et réussir un concours. Il suffit simplement de se préparer. Même si tous les jours, il faut l'avouer, et ça il faut le dire peut-être pour le condamner, même si régulièrement nos dirigeants et certains managers des grandes écoles nous donnent toujours le sentiment qu'ils laissent entrer les cancres dans les grandes écoles au détriment de ceux que nous considérons comme un peu plus brillants. C'est quand même un sujet sur lequel je ne veux pas débattre pour longtemps, mais je continue à croire qu'il est possible d'intégrer les grandes écoles en se préparant sans avoir à corrompre dans le système camerounais. Merci beaucoup, M. Branly-Fomokong, de t'être prêté au jeu. Je veux savoir quels sont, est-ce que tu peux nous dire tes projets futurs finalement après la sortie de cet ouvrage? Quels sont tes projets futurs? Bien évidemment, tout en travaillant au quotidien à la production d'autres types d'ouvrages, je vais m'éloigner vraiment du champ des concours. Parce que même si l'ouvrage se vend bien, je peux avouer que ça m'a apporté quelques problèmes. Et donc, mon prochain ouvrage qui sera disponible très bientôt ne parlera du tout pas de concours, encore moins d'éducation. Et tu peux nous donner quelques bribes? Peut-être le titre, mais pas vous donner le niveau d'avancement. D'ailleurs, quand il sera prêt, c'est ensemble qu'on organisera la soirée de dédicace. D'accord, merci beaucoup. Oui, il s'intitulera Changement climatique et économie, doper la compétitivité des économies africaines à travers les enjeux des changements. Ah, tu reviens dans ton domaine de prédilection. Ok, d'accord, merci beaucoup Branly-Fomokong. Est-ce que tu peux, en regardant la caméra, dire un dernier mot pour les milliers de jeunes, d'étudiants, d'enseignants de l'université qui te regardent, de leaders de concours qui te regardent, non seulement pour savoir comment acquérir ton livre, mais aussi pour l'expérience que tu as déjà eue pour motiver même les jeunes à s'engager un peu plus? Mon dernier mot concernant le livre, d'abord je dirais que le livre se trouve actuellement aux éditions Smart Graphique. Si vous n'avez pas accès aux éditions Smart Graphique, contactez le lien que va vous envoyer les podcasts de Mathieu et vous aurez accès au livre tout simplement, ou alors tout simplement contacter l'auteur directement. Maintenant, s'il fallait donner un mot à la communauté scientifique ou à la communauté éducative, au Cameroun particulièrement, je dirais tout simplement continuer de faire votre travail avec beaucoup de passion et chers managers, essayez de donner les moyens aux passionnés de l'éducation de faire leur part de travail tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Alors nous avons reçu sur ce plateau Branly-Fomokong,
Fumokong. Il publie la culture générale au concours administratif et professionnel. Comme d'habitude, nous mettons toujours un lien au bas de notre écran pour ceux et celles qui voudront obtenir ce livre. Ils peuvent simplement contacter le numéro au bas de l'écran. Nous allons vous rediriger vers l'auteur ou alors vers la maison d'édition. Ou si vous voulez avoir Branly Fumokong pour vous encadrer, non seulement pour vous préparer pour les concours ou alors pour tout autre débat sur les questions de culture générale au Cameroun, contactez directement le lien au bas de l'écran. Merci beaucoup Branly Fumokong d'être venu à notre émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Mathieu. Merci. D'accord, à très bientôt.